Bonjour à tous, on est très heureux d'être invité sur ce webinaire pour parler d'un sujet qui est extrêmement important pour les entrepreneurs, qui évidemment nous tient à cœur. Donc moi je m'appelle Arthur, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je travaille chez Conto. Je m'occupe de l'optimisation des opérations et la stratégie pour l'équipe partenariat. Et en parallèle, je suis à mon compte aussi, au début en micro-entreprise et maintenant en SASU. Et Thomas? Et moi, je travaille depuis 1 an et demi chez Conto dans l'équipe des partenariats. Donc, je suis chargé du développement des partenariats stratégiques pour chercher des avantages pour la communauté Conto et celle des partenaires, en l'occurrence Malte. Aujourd'hui, on va voir un sujet effectivement qui est très important pour vous quand vous démarrez votre entreprise et votre activité en tant que freelance. Et pour ça, on va séparer en plusieurs parties. D'abord, vraiment l'essentiel à savoir, un peu les obligations, etc. autour du compte pro en fonction des différentes formes juridiques. C'est pour ça qu'on a mis des petits sondages pour un peu savoir où vous en êtes, à la fois dans vos choix de formes juridiques mais aussi dans votre création de société et votre début d'activité. Ensuite, une petite focus sur les avantages, évidemment, du compte pro, puisque vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui est vraiment conseillé, que tous les experts du secteur vont conseiller d'avoir un compte professionnel dédié dès le début de votre activité. Et ensuite, on vous a préparé une petite checklist un peu de tout ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on choisit sa banque, son compte professionnel ou effectivement sa néobanque. Dans le cadre de Conto, on vous présentera aussi un peu ce que nous, on peut vous proposer et l'accompagnement qu'on fait notamment aux freelances. Alors, commençons tout de suite avec l'essentiel à savoir et juste un petit rappel sur les formes juridiques. Donc, 2 formes juridiques qui vont vous intéresser en tant que freelance. La première, c'est l'entreprise individuelle EI avec 2 régimes différents. Donc, le régime de la micro-entreprise que vous connaissez très bien probablement, qui est pratique pour démarrer une activité complémentaire à une activité professionnelle, qui est limitée en termes de chiffre d'affaires, donc 77 000 € par an pour une prestation de service et 188 000 € par an en activité de vente, ou le régime classique, où là, pour le coup, la spécificité particulière, c'est qu'il va falloir faire une tenue comptable complète obligatoire. Pour les autres structures juridiques de type seule, donc la SASU, EURL qui peut également vous intéresser en tant que freelance, ou à plusieurs, les SAS et SARL. La spécificité ici, c'est qu'on a une personne morale à part entière qui est créée, donc il y a un dépôt de capital qui est obligatoire et encore une fois, une tenue complète obligatoire de la comptabilité. Dans le choix de ces formes juridiques, notre conseil, et c'est le conseil de tous les experts du secteur, c'est vraiment de vous faire accompagner si vous avez des doutes pour le choix de ces formes qui sera le plus adapté à la fois à votre situation, mais aussi à votre avenir et aux potentielles évolutions que vous espérez pour votre activité. Sur, du coup, la partie compte pro. Maintenant qu'on a vu les régimes et les formes juridiques, qu'est-ce que dit la loi sur le compte pro pour votre activité professionnelle? Eh bien, dans la loi, il y a marqué il n'y a aucune obligation d'avoir un compte professionnel pour démarrer votre activité. C'est fortement conseillé, évidemment. Mais la loi, simplement, ce qu'elle dit, c'est la loi Pacte de 2019. Elle dit qu'à partir de 2 exercices consécutifs à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, vous avez l'obligation d'avoir un compte dédié. Un compte dédié, ce n'est pas forcément un compte professionnel, ça peut être un compte personnel, mais qui est dédié à votre activité. Donc, ça veut dire quoi dédié? Ça veut dire que c'est un compte sur lequel il y a uniquement les recettes et les dépenses liées à votre activité. Absolument rien de personnel. C'est extrêmement important parce que en cas de contrôle, etc., vous allez voir qu'il y a des spécificités qui peuvent parfois vous amener à être hors la loi et du coup mener à certaines amendes, etc. Donc voilà, la loi dit que vous n'avez absolument aucune obligation d'ouvrir un compte professionnel lorsque vous démarrez votre activité dans le cadre du régime de la micro-entreprise. Pour les autres activités, donc là, c'est vraiment dans le cadre de l'entreprise individuelle, régime micro-entreprise, on l'a vu, donc au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 ans, le compte dédié est obligatoire. La seconde petite exception, c'est si vous êtes assujetti à la TVA. Alors à ce moment-là, vous allez devoir avoir un compte professionnel dédié, puisque les administrations fiscales font des prélèvements CEPA qui ne sont acceptés uniquement par les comptes professionnels et du coup par des instituts qui sont agréés et certifiés par l'ACPR, qui est un peu le flic de tout le secteur bancaire financier français. Pour les autres formes juridiques, le compte professionnel est obligatoire dès la création de l'entreprise. On va le voir, mais pour créer une entreprise, petit rappel,
Vous allez devoir faire une définition et une rédaction des statuts. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie dépôt de capital, où vous allez devoir déposer un capital pour recevoir un certificat de dépôt. Donc, si vous êtes seul, vous êtes le seul associé à déposer ce capital, même à partir de 1 euro de dépôt de capital, de capital social, ça peut paraître un peu rigolo ou débile, mais même 1 euro de capital social doit être déposé pour que vous puissiez recevoir ce certificat de dépôt qui est nécessaire pour créer une société commerciale. Sans ce certificat, vous ne pourrez pas créer votre SASU. Donc, il est nécessaire de faire appel à un institut de paiement agréé pour pouvoir faire ce dépôt de capital. Il y a énormément de solutions sur le marché et faire un dépôt de capital, ouvrir un compte pro dédié pour ce dépôt de capital ne veut pas dire que ça va être le compte que vous allez utiliser plus tard. On va en parler, mais vous pouvez à tout moment changer de compte, évidemment, l'utiliser simplement pour votre dépôt de capital. Donc, il y a des services qui sont très rapides pour pouvoir faire des créations d'entreprise. À quoi sert ce compte pro concrètement? Fonctionnellement, donc pour vous, il vous évite la clôture et les risques de contrôle, ou les risques pendant les contrôles également. On en a parlé, mais il y a certaines limites au compte personnel qui sont très importantes à noter. Dans un premier temps, si vous choisissez de dédier un compte personnel, donc après 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 exercices consécutifs, vous allez faire par exemple appel à votre banque pour ouvrir un second compte dédié. Cette banque peut à tout moment refuser de vous proposer un second compte parce qu'elle va proposer aussi des services de compte professionnel et donc vous allez être limité avec vos comptes personnels. Il y a également une bonne chose à savoir, c'est que les contrôles URSSAF, contrôle fiscal, ils peuvent faire des prélèvements en SEPA et ces prélèvements SEPA sont rarement acceptés par la plupart des comptes et des banques pour les particuliers. Et enfin, très important aussi pour vous, c'est la protection, votre protection personnelle et de votre patrimoine personnel, puisque si votre activité a un quelconque problème, il faut pouvoir faire la séparation fonctionnelle entre votre patrimoine à vous, vos salaires, vos revenus, etc., et le chiffre d'affaires, les dettes, etc., de votre activité. Donc, pour votre société, on en a parlé, c'est évidemment réunir le capital social pour l'obtention du certificat de dépôt, même à partir de 1 euro de capital social. Et enfin, on en a un peu mentionné, mais effectivement, accepter les prélèvements, notamment de l'URSSAF ou des administrations fiscales. Quelques spécificités à savoir concernant les comptes pro et les comptes personnels si vous souhaitez ouvrir un compte dédié personnel. Pour les modalités d'ouverture et les changements de banque, vous allez avoir besoin de montrer patte blanche à l'institut sur lequel vous allez vouloir ouvrir un compte pro. Donc, carte d'identité, justificatif de domicile, le SIRET évidemment, et parfois certaines pièces justificatives. Les banques ne veulent absolument pas se mettre dans une situation où ils pourraient faire du blanchiment d'argent. Donc, il y a certains contrôles et certaines banques, notamment traditionnelles, peuvent vous demander des prévisionnels financiers, par exemple. Et donc, notre conseil, c'est évidemment de le faire pour pouvoir ouvrir ce compte pro auprès des banques qui peuvent le demander. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer patte blanche pour pouvoir ouvrir ce compte pro. Il y a évidemment certains processus après, comme que vous avez déjà pu tester éventuellement, prendre en photo, parler, se filmer, etc., qui sont des processus qui sont obligatoires pour justement éviter que la banque se retrouve dans une situation où il y aurait du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme. À savoir, du coup, dans cette même optique, qu'une banque peut refuser de vous ouvrir un compte professionnel et elle n'a aucune obligation de justifier son choix. Donc, vous pouvez vous trouver dans une situation un peu frustrante, qui est que vous essayez d'ouvrir un compte professionnel chez des instituts et que vous voyez refuser l'ouverture de ce compte. Une des solutions, qui est importante à noter, c'est de vous tourner vers la Banque de France. À ce moment-là, la Banque de France va mandater un institut et une banque pour vous ouvrir un compte pro. Cette banque-là sera obligée de le faire. Enfin, dernière spécificité très importante à savoir, dans le cadre de l'entreprise individuelle, sous le régime de la micro-entreprise et sous le régime classique, mais nous, ce qui nous concerne ici, c'est plutôt le régime de la micro-entreprise, la mention EI est obligatoire sur la plupart des documents que vous allez utiliser pour la gestion de votre entreprise. Depuis 2022, le nom d'usage, donc votre nom, prénom, doit désormais être précédé ou suivi d'une mention EI sur
tous les documents que vous utilisez. Donc, ça va de la facture, du devis, mais jusqu'à l'intitulé de votre compte bancaire dédié, personnel ou professionnel. Donc, pour un compte professionnel, c'est facile. Quand vous allez l'ouvrir sous un régime micro-entreprise, la mention EI sera d'office marquée sur cet intitulé de compte bancaire. Pour un compte personnel, les banques peuvent refuser de vous ajouter cette mention, même si vous êtes un très bon client qui vous aime beaucoup, parce qu'elles voudront vous réorienter vers un compte et une solution ou un service de compte professionnel qu'elles vont proposer en parallèle. C'est très important parce qu'en cas de contrôle, et il y a beaucoup de contrôles des administrations fiscales et de l'URSSAF, les risques encourus s'il n'y a pas ces mentions EI à la fois sur l'intitulé du compte bancaire et sur les documents, ça s'élève jusqu'à 750 € d'amende. Donc, c'est très important de l'avoir en tête quand on fait le choix d'ouvrir un compte dédié personnel ou d'ouvrir un compte pro dès le début de son activité. Évidemment, ce qu'on vous conseille. Alors, quels sont les avantages d'avoir un compte pro? Au-delà d'éviter des amendes, des potentiels contrôles qu'il peut y avoir, vous avez surtout la séparation des revenus dont a parlé Arthur. Donc, pour pouvoir voir, vous, personnellement, quels sont les revenus qui sont issus de votre activité professionnelle et ceux qui dépendent de votre patrimoine personnel. Vous allez avoir aussi accès à l'ensemble des transactions avec un historique généralement qui dure dans la durée, enfin qui est périn sur la durée. Vous pourrez sortir en relevé et fournir aux administrations fiscales si vous êtes couvert par un contrôle totalement aléatoire des URSSAF. Donc ça, c'est déjà un très bon avantage. Vous avez aussi la possibilité de gérer votre trésorerie. Donc pour vous, avoir un visuel avec des tableaux de bord de l'ensemble de vos transactions, voir les flux d'entrée et de sortie, peut-être également stocker les justificatifs qui sont rattachés à vos transactions en les liant, que ce soit un ticket de carte bancaire ou que ce soit un justificatif d'un virement entrant ou sortant, le lier directement sur votre application de compte professionnel, qu'il ait ou non une valeur légale, vous pouvez le garder dessus et avoir une vision complète de vos trésoreries en ajoutant vos comptes externes également, qui peuvent être tout simplement des comptes PayPal ou Stripe. Vous pouvez les lier sur votre compte pro, voir l'ensemble des transactions, les catégoriser, également pouvoir ajouter des labels pour voir quelles sont les transactions et quels sont les secteurs dans lesquels vous dépensez le plus, dans lesquels vous pouvez faire des économies également. Très intéressant de pouvoir utiliser cet outil dans ce cas-là, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des moyens de paiement qui sont professionnels. Donc, au-delà d'avoir des moyens traditionnels que vous allez avoir dans votre banque de tous les jours, vous avez bien évidemment votre carte bancaire. Vous avez la possibilité d'avoir des cartes bancaires qui sont virtuelles, illimitées ou non, avec un certain nombre en fonction des acteurs. La possibilité de créer des cartes qui sont éphémères pour des paiements ponctuels, qui peut être un peu plus sécurisé si vous êtes sur des sites que vous ne connaissez pas, sur des fournisseurs, sur d'autres types de sites Internet ou quoi que ce soit. La possibilité de les utiliser uniquement dans certains secteurs d'activité et de suivre les catégories et les labels qui y sont associés. Donc, vous allez toujours avoir la distinction entre votre trésorerie personnelle, ne pas payer avec votre argent personnel en tout cas, et uniquement celle professionnelle. Donc, oui. Ouais, et sur les moyens de paiement, du coup, il y a un point qui est effectivement très intéressant aussi, selon les acteurs, mais vous allez avoir une carte bancaire professionnelle, souvent Visa ou Mastercard, avec les avantages professionnels des cartes bancaires. Donc, ça peut aller des simples avantages chez des partenaires de Mastercard, par exemple, jusqu'à de la conciergerie, parfois des lounges privilégiés, etc. Chose qui peut être très intéressante en tant que freelance si vous avez des déplacements fréquents, etc. À noter et du coup bien à regarder lorsque vous choisissez votre banque, votre néobanque pour notamment ces moyens de paiement professionnels qui ont beaucoup d'avantages pour votre activité. Et faire attention également aux limites de paiement des dépenses professionnelles. Normalement, ils sont adaptés avec un compte professionnel à votre activité. Vous pouvez demander à les modifier ou le faire vous-même, selon votre choix bien sûr, mais en tout cas, ils ne vont pas venir se mêler avec votre activité personnelle. Donc, les transactions seront totalement différenciées. En cas de contrôle également, ça ne va pas être comptabilisé de la part des contrôleurs dans votre chiffre d'affaires et donc une potentielle augmentation de statut ou changement de statut. Donc, très important également là-dessus. Vous pouvez aussi avoir accès à des moyens de paiement ou d'encaissement qui sont liés à votre activité professionnelle, comme des liens de paiement à envoyer à vos clients pour récupérer les fonds, ou alors peut-être même des TPE, des terminaux de paiement électroniques qui sont mobiles ou non, négociés par votre compte professionnel ou inclus dans votre offre. Mais pas que, vous pouvez aussi avoir des assurances.
Donc, que ce soit de la responsabilité civile professionnelle, qui est obligatoire ou non selon votre secteur d'activité, dans l'immobilier ou quoi que ce soit, vous avez plein d'assurances complémentaires qui peuvent être proposées et négociées par votre compte professionnel. Que ce soit de la responsabilité civile, donc, que ce soit de la protection juridique, ou peut-être également couvrir votre matériel informatique, qui peut coûter très cher dans votre activité, ou tout autre type de protection qui peut être liée à votre local ou à votre secteur d'activité et qui ont été préalablement négociés ou inclus selon les acteurs dans votre compte professionnel. Vous pouvez aussi avoir pas mal d'outils très intéressants pour faire vos devis, pour faire vos factures, les personnaliser, les suivre et les envoyer à vos clients, voir un petit peu l'avancée et les changements en trésorerie, les moyens d'encaissement que vous avez en place également correspondent à des prélèvements que vous pouvez effectuer sur vos clients en fonction du type d'activité que vous pouvez avoir en tout cas. Un autre point très important, c'est l'image professionnelle que vous renvoyez à vos clients. Au-delà de partager un IBAN professionnel ou une facture avec votre logo, vous envoyez des documents qui sont généralement, selon les acteurs, conformes à la réglementation. Alors, conforme à la réglementation, ça prend en compte, par exemple, selon les acteurs, encore une fois, la conformité par rapport à la facture X, qui va devenir obligatoire, la facture électronique, à partir du 1er septembre 2027 pour le moment, pour les indépendants. Mais au-delà de ça, vous avez des outils qui sont compris dans votre compte professionnel et qui peuvent effectuer des relances automatiques lorsque vous n'avez pas encore perçu les fonds, les devis sont envoyés à votre client, il a été validé, vous avez effectué la prestation, le paiement n'est pas encore arrivé. Après la date limite, la relance s'effectue automatiquement depuis votre compte professionnel. Alors maintenant, on va comparer un petit peu quelles sont les différences entre un compte professionnel dans une banque traditionnelle, et quelles sont les différences avec un compte 100% en ligne. Tout d'abord, dans votre accompagnement, vous avez une différence sur le conseiller. Dans une banque traditionnelle, vous allez avoir votre conseiller, exactement comme au quotidien sur votre banque personnelle, quelqu'un qui vous connaît, qui vous suit peut-être depuis le début de votre activité, qui peut vous conseiller et vous mettre en contact avec un expert comptable. Nous, on recommande toujours d'être accompagné par un expert comptable, donc qui peut vous faire les liens. Et contrairement à une banque en ligne, où vous allez avoir un service clientèle, donc ça ne sera pas forcément un suivi personnalisé, mais qui vont avoir tout autant accès aux informations vous concernant, accès aux informations concernant votre secteur d'activité, et qui peuvent vous suivre dans des potentiels incidents ou des évolutions de votre statut, vous conseiller, vous mettre en relation. Tout dépend bien sûr de la fiabilité, et généralement dans une banque traditionnelle, au niveau des disponibilités, vous allez avoir les jours ouvrés, les samedis, potentiellement des fermetures le lundi, tandis que dans une banque en ligne, généralement, elles peuvent aller jusqu'à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on sait très bien que votre activité, elle ne s'arrête généralement jamais. Vous pouvez avoir des problèmes un lundi, comme un jour férié, comme un dimanche, un blocage sur votre compte. Alors, c'est très important de prendre en compte la fiabilité du service client. Quels sont les moyens également qui sont mis à votre disposition? Est-ce que c'est uniquement un chatbot? Est-ce que c'est également par email, par téléphone? Selon quels horaires et quelle disponibilité? Ça peut être très important à prendre en compte là-dessus. En tout cas, au niveau des prix, les banques traditionnelles, elles ont tendance, il est vrai, à être un petit peu plus complexes au niveau des tarifs. Vous avez les frais de gestion de compte, de gestion de compte courant. Vous pouvez avoir des frais de gestion de votre carte bancaire, mais vous pouvez également avoir quelques frais additionnels, comme des commissions sur mouvement que vous ne savez pas expliquer et qui apparaissent sur votre relevé à la fin du mois. Et vous ne comprenez pas vraiment ce que c'est, mais des commissions sur les virements entrants ou sortants. Tandis que dans les banques en ligne, généralement parlant, ça va être plus transparent. Vous savez ce dont vous allez avoir droit, vous savez ce que vous payez, vous connaissez les tarifs qui sont généralement moins chers, voire gratuits. Alors là, vous pouvez faire attention également au nombre de virements entrants ou sortants dont vous avez le droit dans votre compte pro, le nombre de paiements, de transactions, est-ce que vous pouvez payer à l'étranger, quels sont les frais que vous allez payer si vous dépassez un certain plafond. En tout cas, vous êtes vous-même votre conseiller et vous avez la possibilité de modifier vos plafonds, de modifier le nombre de virements s'il faut payer un peu plus ou non, changer votre type de plan de manière généralement plus flexible. Alors après, un autre point assez important différenciant entre la traditionnelle et la banque en ligne, c'est les solutions de financement dans votre activité. Très important et beaucoup plus disponible, disons, dans les banques traditionnelles, historiquement en tout cas, elles vont être capables de vous accompagner depuis le début de votre activité jusqu'à un potentiel changement de statut. Si vous avez besoin de locaux au lancement de votre activité ou de matériel informatique, ça va être plus simple et vous allez avoir une gamme plus variée de solutions de financement ou si vous êtes amené à gérer de la trésorerie, des solutions d'investissement également. Ça sera plus complet sur une banque traditionnelle, mais c'est également présent dans les banques en ligne. Tout va dépendre, bien sûr, selon les acteurs, encore une fois, mais vous allez avoir la possibilité d'être accompagné sur un prêt financier, mais généralement qui vous demandera un certain nombre de mois d'activité pour prouver d'une certaine régularité et d'entrée d'argent.
donc qui peut être effectué par l'acteur de la banque en ligne ou par des partenaires financiers. De toute manière, tout va dépendre bien sûr, mais vous pouvez avoir également la possibilité de fractionner vos paiements si vous avez des achats à effectuer sur du matériel informatique ou sur des imprimantes professionnelles ou tout autre type de besoin, en tout cas, selon votre acteur, votre solution. Au niveau des moyens de paiement, très important également, la différence sur une banque traditionnelle, ça va être traditionnel. Vous allez avoir votre carte bancaire, votre chéquier, vous pouvez faire des virements. Le paiement par carte bancaire, il apparaîtra quelques jours après sur votre relevé et ça ne sera pas en instantané. Si je veux ajouter un bénéficiaire, ça peut prendre quelques jours, ce qui peut être bloquant au moment de la discussion ou non, hein, selon votre activité encore une fois. Et c'est là où vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité, comme je l'ai mentionné juste avant, sur les moyens de paiement, avec la possibilité de jouer sur les plafonds des différents types de paiement, les liens de paiement, les TPE qui ont été négociés ou non, et tout ce que vous avez en place là-dessus. Le dernier point à prendre en compte, c'est si vous avez besoin de comptabilité. On a vu que dans le chat, vous êtes 70% à être en micro. Donc, il n'y a pas un gros besoin de comptabilité. Mais si vous êtes amené à changer de statut, à avoir une évolution dans le futur, ou pour les autres qui sont plutôt en SASU ou en entreprise individuelle, vous avez besoin de tenir un export comptable. Sur la banque traditionnelle, dans un compte de banque traditionnelle, vous allez pouvoir effectuer des exports classiques. Sortir votre relevé en CSV, Excel, etc. Le transmettre à votre expert comptable qui retravaillera dessus et qui peut faire des allers-retours en fonction des questions qu'il peut y avoir. Sur une banque en ligne, généralement parlant, encore une fois, vous allez avoir plus de liberté. Vous pouvez intégrer un accès à votre compte, à votre expert comptable, pour qu'il vienne se connecter en lecture seule. Il ne pourra pas effectuer de transaction ou de virement, bien sûr, mais il pourra regarder l'ensemble des transactions. Si vous avez lié des justificatifs à ces transactions, les sortir dans le format qui lui convient, ou encore mieux, brancher votre compte bancaire par connexion API pour transmettre automatiquement l'ensemble des flux et des justificatifs liés lors de son logiciel d'expertise comptable. Et donc, faciliter votre quotidien et vous concentrer, bien sûr, sur votre activité. Et du coup, tout cela étant dit, on a créé une petite checklist du compte pro très importante à prendre en compte quand on fait le choix de sa banque pour démarrer son activité ou si vous songez à passer d'un compte dédié personnel à un compte plus professionnel. C'est un résumé un peu de ce qu'on a présenté. Donc, les points importants à prendre en compte. Dans un premier temps, l'accompagnement qu'on a envie d'avoir. À la fois, est-ce que c'est du conseiller dédié, un expert comptable ou pas, et évidemment un point très important, l'efficacité du service client, comme Thomas en a parlé, la rapidité, la qualité et évidemment le nombre d'avis qui vont être mis sur les différentes plateformes de notation, les coûts et les limites de l'abonnement. Vous allez voir qu'il y a énormément de solutions qui sont gratuites. Attention avec les solutions gratuites parce que souvent, ça peut cacher des limites de prélèvement, des limites de virement, des limites de paiement avec la carte bancaire et parfois, pour pouvoir avoir telle ou telle solution, on se retrouve, ou telle fonctionnalité, on se retrouve à finalement payer parfois plus cher que des offres qui vont être plus concrètes, parfois même que des banques traditionnelles qui vont vous proposer les mêmes services, mais directement dans des offres complètes dès le début. Bien sûr, les moyens de paiement également qui sont mis à vos dispositions, hein, on l'a mentionné, mais les cartes bancaires physiques, vous allez les retrouver un peu partout, qui peuvent avoir différents avantages, que ce soit en assurance de votre carte bancaire, s'il y a des soucis sur les achats professionnels que vous effectuez, s'il y a également des fonctionnalités complémentaires qui vous donnent accès peut-être au niveau des partenariats, des espaces de coworking ou d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour votre activité d'indépendant. Regardez un petit peu tout ce qui est pris en compte dans ce package global des moyens de paiement, les offres qui sont négociées pour vous sur les TPE électroniques, qui soient d'un point de vue physique, un terminal de paiement physique ou dématérialisé directement sur votre téléphone, Android ou Apple, qui peuvent vous permettre d'encaisser directement vos clients. Quels sont ensuite les taux qui ont été négociés pour vous là-dessus, et est-ce que vous avez la possibilité d'effectuer des prélèvements SEPA business to business, les prélèvements SEPA B2B qui sont obligatoires pour prélever les cotisations URSSAF, CFE, etc. Bien sûr, donc tout ça, ça rentre dans les fonctionnalités complémentaires qui ont été négociées pour vous par les comptes professionnels, traditionnels ou en ligne, avec les outils d'édition de devis qui peuvent vous permettre d'économiser sur l'achat d'un autre service, d'un ERP additionnel qui vous permet de faire vos devis factures. Peut-être que ça fonctionne également très bien sur Excel pour le moment, mais est-ce que vous avez la possibilité de les rendre conformes d'ici 2027? Est-ce que vous avez la possibilité de les intégrer directement à vos paiements, de suivre l'avancée de ces devis, hein, s'ils ont été acceptés ou non par email, par SMS, et si vous avez des besoins comptables, est-ce que des lignes ont été ouvertes pour vous vers un expert comptable? Est-ce qu'il y a la possibilité d'effectuer les calculs de la TVA automatiquement pour vous permettre de gagner du temps, les assurances professionnelles et tout ce qui est partenariat avec l'ensemble des besoins que vous pouvez avoir en tout cas?
Enfin, on en a parlé, le financement, évidemment, point important, si vous souhaitez faire évoluer votre activité, il faut mieux s'associer avec des solutions qui vont vous proposer à un moment des solutions de financement. Les banques traditionnelles le font très bien, mais il y a maintenant beaucoup d'acteurs en ligne aussi qui le proposent. Et enfin, évidemment, la création de sociétés, la création d'entreprises. Parfois, certains acteurs vous proposent une gestion, une prise en main de A à Z sur une même plateforme, et ce qui peut être beaucoup plus simple pour vous, plutôt que de migrer entre différents services, différents acteurs, qui peuvent devenir très onéreux en fin de compte. Il y a de plus en plus de solutions qui intègrent l'ensemble de plusieurs services qui peuvent vous être utiles sur la même plateforme, qui vous permettent d'automatiser vos avancées, connecter votre compte Notion, Drive ou quoi que ce soit pour gagner du temps et vous concentrer sur votre activité. Cela étant dit, maintenant, il est important que vous présente ce qu'on fait à Conto et comment on peut vous accompagner, comment on accompagne déjà un certain nombre de freelances en France et en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Conto, c'est le premier compte pro en Europe, donc en termes de recommandations, et le premier créateur d'entreprise en France avec le Crédit Agricole en termes de dépôt de capital. C'est avant tout un compte pro, le meilleur compte pro, le plus recommandé, avec un écosystème de fonctionnalités pour la gestion de votre activité et pour vous faciliter au maximum la vie et vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre activité. Il y a plein de fonctionnalités, exactement comme initier les devis directement depuis Conto. Vous êtes sur votre téléphone, devant le client, vous pouvez lui envoyer le devis, suivre l'avancée de ce devis-là. Et une fois qu'il a été confirmé, vous recevez une notification en instantané. Vous avez un tableau de bord avec l'ensemble des devis qui ont été confirmés ou non, qui sont en attente. Vous pouvez effectuer des relances. Et dès que vous avez effectué votre prestation ou que vous recevez un paiement, le lien est fait automatiquement avec une facture qui est générée. Vous pouvez envoyer la facture également par SMS, email ou ce que vous voulez et suivre cette avancée-là, programmer des rappels automatiques pour ne pas avoir à chaque fois à courir derrière votre argent et automatiser le plus possible en justement permettant des intégrations comme avec Notion, je l'ai mentionné juste avant, ou avec du Drive. Si vos clients vous envoient les factures directement sur votre email, vous pouvez connecter un email directement dessus et les intégrer sur votre compte Conto avec une valeur légale. Si vous avez des obligations de comptabilité, Conto va aussi vous aider à faciliter la collaboration avec votre expert comptable. On a parlé, il y a certains acteurs comme Conto qui vont vous proposer un certain nombre de services pour vous et pour votre expert comptable. Donc, un accès en lecture seule, mais également la possibilité de se connecter avec tous ces outils pour faciliter votre relation et ne pas avoir à vous relancer en continu sur des notes de frais, etc. En tant que freelance, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette application Conto, cette carte qui vous permettent de faire des notes de frais au quotidien pour votre activité, pour vos déplacements, pouvoir scanner ces notes de frais très facilement qui vont remonter à la fois sur votre compte Conto, donc qui vont reconnaître la ligne de dépenses, se réconcilier automatiquement sur l'application Conto et ensuite remonter automatiquement sur l'outil de votre expert comptable. Donc ça, c'est si vous avez un expert comptable, mais si vous voulez gérer vous-même votre trésorerie, votre comptabilité, même dans le cadre d'une micro-entreprise, c'est extrêmement important de garder toutes ces lignes et cet historique comptable avec les justificatifs. Encore une fois, tout le monde peut subir un contrôle de l'URSSAF, un contrôle des administrations fiscales et il faut pouvoir montrer patte blanche à ce moment-là. En quelques mots, pour finir, Conto, on l'a dit, c'est le compte pro numéro 1 en Europe. On a déjà plus de 500 000 PME et indépendants qui travaillent avec Conto au quotidien. On est maintenant 1600 employés en Europe. On régit 8 marchés en Europe. Donc, ce qui veut dire que si votre activité est menée à bouger, vous pouvez sans souci vous déplacer en Europe et toujours profiter des services de Conto. Et on est très fiers de cette note, ce qu'on appelle le Net Promoter Score. 75, c'est du coup la note de recommandation des clients de Conto. Donc, à quel point un client recommanderait les services et l'application Conto, le compte pro, etc. Pour vous donner une ordre d'idée, donc cette note est entre moins 100 et 100. Les banques traditionnelles vont plutôt être autour de gravité entre moins 10 et 10. Et quelques chiffres clés pour que vous ayez une idée générale de Conto également, c'est 100% en ligne, donc disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous avez un taux de réponse en moyenne de 3 minutes via chatbot, email ou téléphone également, bien sûr, qui sont disponibles tout le temps. Et quelque chose dont on est très fier, c'est notre note sur la note moyenne sur l'ensemble des stores, Apple Store, Play Store, qui est de 4,7 et qu'on monitore au quotidien pour prouver un petit peu l'ergonomie de l'application et le fait de vous faire gagner beaucoup de temps sur votre activité.
Le gros avantage avec notre partenariat avec Malte, c'est que vous allez pouvoir gratuitement profiter de 6 mois sur Conto. La création d'entreprise est gratuite pour le moment. Il y a 6 mois offerts directement en flashant ce QR code ou en utilisant un code promo qu'on va vous partager tout de suite dans le chat sur nos 3 forfaits Basic, Smart et Essential qui sont les forfaits principaux pour les freelances pour démarrer votre activité. Vous allez voir qu'il y a différentes spécificités pour chaque forfait en fonction de vos besoins et évidemment la possibilité aussi d'acheter des cartes et d'utiliser des cartes Mastercard également en fonction de vos besoins. On en a parlé, mais avec des différents avantages, des cartes professionnelles Mastercard. Merci Céline pour le lien. Vous pouvez retrouver aussi, si vous n'avez pas la possibilité de scanner le QR code, le lien directement dans le chat qui vous renverra vers le formulaire de contact. Si vous souhaitez être accompagné, en tout cas gratuitement par nos conseillers, dans le choix de votre forfait, dans vos besoins professionnels, on pourra vous accompagner et appliquer le code ensemble. Si ce n'est pas le cas, vous avez également le code promotionnel que j'ai ajouté sur le chat, que vous pouvez rentrer et le faire de manière tout à fait indépendante, autonome. Et vous verrez que vous pouvez ouvrir un compte Conto en 10 minutes chrono. Un grand merci à tous pour votre temps et n'hésitez pas à nous communiquer toutes vos questions. On va essayer de reprendre un peu toutes les questions parce qu'on a vu qu'il y en avait pas mal pendant la présentation. Très bien, tout ça et ça compte combien? Alors, nous, chez Conto, on a des tarifs entre 9 € et jusqu'à 259 € pour du coup les PME. Mais généralement pour les freelances, ça va de 9 € à 49 € en fonction de vos besoins, en fonction du nombre de virements, paiements, etc. que vous souhaitez faire à l'étranger ou pas. Voilà, le code promotionnel, il s'applique sur les forfaits qui sont à destination des indépendants. Donc, on a du basique et du smart qui est à partir de 9 € hors taxe par mois et le smart 19 € hors taxe par mois, mais également au forfait essential qui est plus axé vers les équipes, en tout cas, qui peuvent être des équipes d'indépendants. Si vous formez une société collective, vous pouvez totalement l'utiliser, avoir plusieurs accès et gérer des notes de frais sur un forfait qui est à partir de 49 € par mois et offert bien sûr pendant 6 mois. Je vois, entre Visa et Mastercard, le mieux c'est quoi? Alors, nous on n'est pas habilité à répondre à ce débat-là. Chacun est libre d'aller directement sur les sites de Visa et Mastercard pour comparer les offres et les avantages que chacune des cartes va proposer. Nous, quand on travaille avec Mastercard, on est très fiers de notre partenariat. Nos clients sont très satisfaits des options qu'on propose. Moi, sur mon activité personnelle, je suis très satisfait de la carte Mastercard qui me permet de profiter notamment pour les déplacements professionnels, etc., de beaucoup d'avantages. J'en ai parlé, mais les lounges, etc., c'est toujours très agréable quand on voyage avec la SNCF, avec Air France, etc. Donc, la carte Mastercard est très bien, en tout cas chez Conto. Après, libre à vous de choisir et d'aller vous renseigner directement sur les sites de Visa ou Mastercard pour voir les différentes cartes professionnelles. Attention, regardez bien les avantages pour les cartes professionnelles. Mais voilà, c'est un débat qui, pour le coup, est libre à chacun. Et il ne va pas y avoir de grosses différences, en tout cas, sur la capacité à effectuer des paiements. De toute manière, en Europe ou en France, les deux vont être acceptés dans la plupart des commerces ou des établissements dans lesquels vous pouvez visiter, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des rappels lorsqu'on atteint la limite pour commencer à intégrer la TVA et les rappels URSSAF? Alors, au niveau des administrations fiscales, vous allez très vite recevoir des rappels, notamment de l'URSSAF, lorsque vous déclarez un certain chiffre d'affaires, etc. Au niveau des comptes professionnels, on ne va pas vous envoyer de rappels en fonction des déclarations, en fonction des recettes et des dépenses que vous faites. Mais oui, vous allez recevoir plusieurs rappels de la part de l'URSSAF pour pouvoir passer d'un statut à l'autre, notamment pour la micro-entreprise, où lorsque vous allez dépasser les 77 000 € de chiffre d'affaires par an en tant que micro-entrepreneur, de toute façon, vous n'allez plus pouvoir déclarer des revenus sur l'URSSAF, donc vous allez être obligé de passer sur un statut SASU. Donc bien surveiller avant, anticiper un petit peu, parce que vous pouvez vous retrouver sans la possibilité de créer des factures ou des devis, ou en tout cas en vous mettant hors la loi, ce qui n'est pas du tout souhaitable en cas de contrôle. Et du coup, ils surveillent beaucoup à ce niveau-là, parce que c'est obligatoire de passer sur une SASU dès lors que vous réalisez plus de chiffre d'affaires que 67 000 €. C'est un point intéressant aussi pour la distinction entre votre revenu pro et perso. En fait, lorsque vous allez faire votre déclaration trimestrielle ou mensuelle, et trimestrielle en général, vous pouvez faire le point un petit peu sur l'ensemble de vos activités, les revenus qui ont été générés. Si vous avez une bonne distinction entre les deux, vous allez avoir une visibilité très claire dessus, avec la labellisation, les catégorisations, et voir
une sorte de prévisionnel pour comprendre à quel moment vous risquez de devoir passer, en tout cas, dans un nouveau statut et être demandé, en tout cas, à être recontacté par des experts comptables ou des professionnels à ce moment-là. Puis-je déposer sur mon compte perso et faire ensuite un virement sur mon compte pro? Alors, non. Sur les chèques, sur la question des chèques, le chèque, il sera du coup au nom de ton entreprise, de ta micro-entreprise ou de ta SASU. Donc, tu ne pourras pas le déposer sur ton compte personnel, sauf si tu as créé un compte dédié avec un IBAN dédié sur ton compte personnel, en tout cas sur ta banque en tant que particulier. À ce moment-là, tu pourras sans aucun problème le déposer sur ce compte-là. Si tu as un compte professionnel et que ta banque n'accepte pas le dépôt de chèque, malheureusement, il va falloir que tu demandes à ton client un autre moyen de paiement. Donc, un point vraiment à surveiller lorsque vous souscrivez à une solution d'une banque pour un compte professionnel, le nombre de chèques que vous pouvez encaisser par mois. À Conto, on propose le dépôt de chèque. C'est évidemment pas ce qu'on recommande parce que, en tant que banque en ligne, on va plutôt être sur des virements instantanés avec du coup la rapidité qu'on va proposer et toutes les fonctionnalités qui vont aller autour de ces encaissements-là et de ces paiements. Mais on fait le dépôt de chèque en fonction des différents plans que vous allez choisir, Basic, Smart ou Essential notamment. Vous allez avoir un certain nombre de chèques gratuits que vous allez pouvoir déposer. À partir de la limite de ce nombre de chèques, vous allez payer, je crois que c'est 2 € par chèque ou quelque chose comme ça. Donc, bien faire attention à surveiller sur les différents instituts que vous allez regarder pour l'ouverture de votre compte pro. À savoir que techniquement, c'est possible, mais ce n'est pas du tout recommandé, en tout cas en cas de contrôle des URSSAF qui viendraient à devoir creuser sur ce point-là. Et une petite subtilité aussi sur les chèques. Si le chèque est à votre dénomination commerciale, si vous portez un nom commercial en tant qu'entreprise individuelle également, vous ne pouvez l'encaisser que sur un compte professionnel. Oui, dans le cadre du compte dédié, c'est uniquement si vous avez, dont on a parlé, la mention EI et votre nom d'usage. Si vous avez choisi un nom commercial, pour le coup, c'est uniquement sur un compte professionnel puisque le chèque sera au nom de votre société avec son nom de société. À l'étranger, dans la banque actuelle, pour mon compte pro, je suis facturé sur toutes les opérations étrangères au-delà des faits de change. Est-ce le cas chez Conto? Je suis dev, nombreux paiements à l'étranger. Dans ma banque actuelle, pour mon compte pro, je suis facturé sur toutes les opérations étrangères au-delà des frais de change. Est-ce que c'est le cas chez Conto? Alors là, il faudrait se pencher sur la question. Ça serait peut-être l'occasion de prendre contact avec nos conseillers, justement en remplissant le formulaire ou en demandant à être recontacté pour faire un petit peu le point sur vos besoins en fonction de paiement à l'étranger, voir si ça vous correspond d'avoir un compte Conto ou non, et si c'est le cas, lequel peut convenir à vos besoins. Ça dépend de l'étranger, en fait. L'étranger, c'est assez vaste. Si c'est dans la zone CEPA, chez Conto, par exemple, vous allez avoir tous les virements en instantané, généralement gratuits pour la plupart, et les prélèvements, ça va, je crois que c'est 50 centimes ou quelque chose comme ça par prélèvement. Enfin, en tout cas, dans la zone CEPA, c'est pas du tout un problème. En plus, on vient de faire un nouveau partenariat avec Wise qui vous permet d'avoir vraiment cette instantanéité, quel que soit le pays dans la zone CEPA. Pour les autres pays dans le monde, on les fait également via des prélèvements et des virements SWIFT. Alors attention à surveiller parce qu'effectivement, il y a des frais sur ces virements et prélèvements. Mais on travaille pour améliorer ce côté-là qui est très, très demandé, en tout cas pour le SWIFT, vers les États-Unis et le Canada de la part de nos clients. Pourquoi Brad Pitt travaille chez Conto? Reconversion professionnelle. Exactement. J'ai un compte Conto pour une EI. Pour me rémunérer, j'imagine simplement faire un virement vers mon compte perso en laissant suffisamment de trésorerie sur le compte pro. Est-ce qu'il y a d'autres limites? Je pense que c'est un très bon process d'utiliser un compte Conto pour ton entreprise individuelle et du coup de faire un virement récurrent pour ton salaire personnel, donc vraiment bien différencier le chiffre d'affaires de ton activité et les paiements salaires, donc les revenus personnels que tu vas percevoir de cette activité professionnelle. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres limites dans ce process-là. C'est vraiment le process qu'on recommande, même dès le début de votre activité en tant qu'entreprise individuelle. C'est la bonne pratique. Facturer mes clients sur mon compte perso et de virer les charges sociales TVA sur mon compte pro. Alors, je pense que la réponse est un peu dans la question et on en a parlé, mais en fait, ça dépend de ton statut juridique et ça dépend du coup la limite de ton chiffre d'affaires. Sur ton compte perso, oui, si c'est un compte dédié. Si c'est ton compte personnel, non, tu ne peux pas. Si c'est au-delà des 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 ans consécutifs. Si c'est en dessous, tu peux
évidemment commencer ton activité en utilisant ton compte perso, commencer à facturer tes clients, etc. Virer les charges sociales et TVA sur ton compte pro à chaque fois, non, parce que du coup, ça va sous-entendre que tu aurais un compte pro et un compte perso. Alors à ce moment-là, pardon, j'ai pas lu la question jusqu'au bout, mais non, tu dois facturer tes clients uniquement sur ton compte pro, puisque c'est ton compte pro qui pourra gérer toute cette partie charges sociales et TVA, et les prélèvements des administrations fiscales se feront automatiquement sur ton compte pro. Et encore une fois, s'il y a un contrôle des administrations fiscales, il faut bien montrer que les factures sont au nom et avec l'IBAN de ton compte pro et non avec ton compte perso. Il risque d'y avoir un mix en fait entre les dépenses, enfin les revenus personnels et professionnels, justement car la distinction est faite avec le compte pro, mais pas sur les revenus. Donc ça risque de complexifier le travail, donc d'allonger le travail du contrôle des URSSAF dans ce sens-là en tout cas. Alors, avec votre compte Essential à 49 € par mois, votre outil comptable permet-il de générer notre bilan, notre résultat et déclaration de TVA? Non. Non. Nous, on ne fait pas de comptabilité. On est très fiers de défendre ça. Nous, on travaille avec beaucoup d'experts comptables partenaires, dont Malte est partenaire aussi dans le cadre de leur partenariat avec Number. Donc, on travaille avec Number, on est connecté avec leurs outils, on est connecté avec avec quasiment tous les outils de production du marché. Donc, vous pouvez sélectionner un expert comptable de votre choix, forcément un outil qui travaille très comptable, mais nous, on ne fait pas de gestion comptable, on fait de la pré-comptabilité, donc en mettant des labels sur les dépenses, sur les revenus, etc., pour faciliter le travail de l'expert comptable dans son outil comptable, mais on ne fait pas du tout de comptabilité. Oui, on croit à la spécialisation. Nous, c'est vraiment le secteur bancaire, notre spécialité, et nos partenaires, les experts comptables, on les voit très souvent à de nombreux événements, et on essaie de faciliter la collaboration qu'il peut y avoir entre eux et vous, avec un annuaire ou plein d'automatisation, comme Arthur en a parlé. Il y a intérêt à ouvrir un compte compto en complément d'un compte pro dédié déjà existant en SASU, permanent ou transition. Alors, tu peux ouvrir un compte compto pour une transition de ton compte pro autre vers un compte, le compte compto. Et on a la possibilité chez Conto, c'est parmi les seuls du marché, il me semble, à vous accompagner dans ce changement professionnel. Donc, vous avez accès à un tableau de bord avec l'ensemble de vos virements et vos prélèvements CEPA, les impôts, etc., qui sont sur l'autre compte, et vous voyez le degré d'avancement et de migration vers votre nouveau compte, avec un conseiller dédié. Le seul intérêt qu'il y aurait à ouvrir un compte compto dédié en complément d'un compte professionnel, par exemple sur une banque traditionnelle, ce serait plutôt pour des besoins de TPE-PME, donc pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour les dépenses d'équipe. Conto est très fort pour cette partie-là, notamment via la gestion des cartes, des plafonds, etc., dont on a parlé. Mais Conto n'est pas exclusif. Vous pouvez tout à fait avoir un deuxième compte, les connecter ensemble, surtout si vous avez par exemple un prêt dans votre banque traditionnelle. Vous pouvez relier les deux comptes et utiliser Conto pour gérer vos finances au quotidien. Exactement. Étant en SASU et seul dans la société, puis-je souscrire au compte basique à 9 € par mois? Évidemment, et c'est fortement conseillé d'ailleurs. Oui, bien sûr. Basique vous pouvez profiter des 6 mois offerts avec le code. Et vous avez d'ailleurs 6 mois gratuits sans engagement, donc ce qui vous permet de tester les solutions pendant 6 mois. Et au final, si vous préférez repartir sur une autre solution ou profiter de votre compte initial, vous pouvez à tout moment cesser l'abonnement. Oui, c'est sans engagement. On a fait le tour des questions, il me semble.